Bienvenue sur Radio Évangile 66. Aujourd'hui, nous allons parler de la recherche la plus importante du chrétien. Dans les podcasts précédents, nous avons abordé le sujet de la diligence. La parole de Dieu en Proverbe 12, verset 27 nous dit que l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des diligents sera rassasiée. En Proverbe 21, verset 25, nous dit aussi « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Alors que le militantisme naît de convictions internes ou de motivation collective, la diligence renvoie à la manière d'agir avec soin, humilité, rigueur, mais aussi avec douceur, prudence et sagesse. Si vous êtes chrétien, j'ai une question importante à vous poser. C'est quoi exactement le moteur de vos engagements et de vos recherches ? Pour expliquer ce message, nous allons utiliser l'histoire d'Indiana Jones comme une métaphore. Indiana Jones est d'abord un personnage de cinéma créé par George Lucas et Steven Spielberg. Le premier film, Les Aventuriers de l'Arche perdue, est sorti en 1981. Il y a eu d'autres épisodes par la suite. Indiana Jones est un archéologue et aventurier qui enseigne à l'université. Sa motivation est de voyager à travers le monde pour retrouver des objets anciens et mystérieux. Il recherche avant tout la connaissance, la vérité historique et parfois la protection du sacré contre ceux qui voudraient le profaner. Indiana Jones est curieux. Il recherche les objets et les trésors liés à l'histoire. Il doit affronter des pièges, des énigmes, des ruses, des adversaires. Aussi bien, il est encouragé à dépasser ses limites. Il doit faire un saut de la foi. Et souvent, dans certaines circonstances, il doit croire sans voir pour traverser des chemins impossibles à l'œil humain. Pour Indiana Jones, la recherche la plus importante, c'est de trouver et de sauvegarder des vestiges qui appartiennent à l'histoire collective de l'humanité. Chaque obstacle rencontré devient aussi une occasion de foi. Parallèlement, dans notre perspective chrétienne, il est essentiel de comprendre qu'il existe un trésor caché. Sa localisation se trouve sans doute dans une dimension inaccessible à l'œil humain. La Bible parle de ce trésor et le nomme le royaume de Dieu. Cette richesse ne relève ni du savoir historique, ni de la connaissance archéologique. Cette quête appartient à un domaine entièrement nouveau, presque extraterrestre, échappant aussi bien aux aventures mythologiques qu'aux explorations scientifiques. Sur le plan spirituel, être un explorateur de ce qui est céleste ne diminue en rien le sérieux de la démarche. Au contraire, l'intérêt d'un explorateur chrétien n'est pas de sauvegarder les vestiges de l'humanité, mais plutôt de rencontrer tout ce qui dépasse la logique humaine et le salut de son âme. Pour cela, l'exploration consiste à tout miser et tout abandonner afin d'obtenir une richesse inconnue. Au lieu de rechercher des vestiges, des choses matérielles ou des connaissances quelconques, il s'agit plutôt de renoncer à tout ce que notre raisonnement considère comme important. Dans le livre de Matthieu 13, au verset 44, Jésus compare le royaume des cieux à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, le cache de nouveau, puis rempli de joie, vend tout ce qu'il possède afin d'acheter ce champ et d'obtenir ce trésor. Dans les versets 45 et 46, il compare encore le royaume des cieux à un marchand en quête de belles perles. Lorsqu'il trouve une perle d'une grande valeur, il s'en va, vend tout ce qu'il a et l'achète. Dans ces deux exemples, la démarche de l'explorateur spirituel commence par le renoncement à ses propres vestiges, pour s'aventurer dans le domaine céleste. Un domaine nouveau, pur et impérissable.
Si on compare notre recherche spirituelle à celle d'Indiana Jones, cela peut expliquer 3 aspects importants. Premièrement, le chrétien est toujours dans une quête spirituelle liée à la curiosité de Dieu et de le voir se manifester. Dans ce cas, ça s'appelle la foi. Nous avons besoin d'explorer l'inconnu, de trouver des réponses et de vivre la guérison, le soulagement et la consolation dans tous les domaines de notre vie. Deuxièmement, dans le domaine spirituel, nous vivons aussi des obstacles liés à nos attachements, nos habitudes, notre ego ou encore nos certitudes trop rigides. Troisièmement, nous développons notre foi. Comme Indiana Jones, nous sommes tenus à mettre notre confiance en l'invisible, à nous mettre au service de Dieu malgré l'incertitude. Nous devons faire aussi le saut de la foi et croire même quand nous voyons le danger. Même la notion de danger, nous la déposons devant Dieu afin qu'il nous fasse entrer dans l'inconnu. Il est certainement le Dieu de l'inconnu, mais à l'intérieur de lui, on constate qu'il est le Dieu protecteur, miséricordieux, consolateur et fidèle qui mérite toute notre confiance. En réalité, entrer dans le domaine de l'inconnu de Dieu, c'est rentrer dans ses bras et apprendre à lui faire confiance. Ce sont des prodiges et des bénédictions spirituelles inimaginables. À la différence d'Indiana Jones, la recherche la plus importante du chrétien n'est pas sur des vestiges humains, mais sur des domaines intangibles. Cela évoque la confiance en l'invisible et la capacité à avancer malgré l'incertitude. Dans le livre de Romains, chapitre 11, verset 33, il nous est dit que la richesse des secrets de Dieu est insondable. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. L'expédition chrétienne consiste à vendre tous nos vestiges, à nous donner les moyens d'agir avec détermination et diligence, et à nous remettre entre les bras du Seigneur. Ainsi, le royaume de Dieu est avant tout un lieu intérieur, le cœur que Christ a racheté par son sang. Dans ce cœur qui appartient à Dieu, on découvre l'insouciance et la confiance au-delà de nos limites. En Dieu, on découvre l'amour céleste qui nous permet de développer notre foi afin que l'on fasse le voyage depuis les vestiges du passé vers l'instant présent. Vendre nos vestiges, cela veut dire ne plus considérer comme importantes nos possessions ni notre vie passée. C'est renoncer à tout ce que nous savons ou croyons pour entreprendre le voyage du présent, le voyage vers la connexion pure avec lui. C'est un état de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. C'est un voyage au cœur de Jésus. Rappelons-nous que Jésus est doux et humble de cœur. Matthieu 11, verset 29. Ainsi est notre vie lorsque nous sommes de véritables explorateurs du royaume de Dieu, doux et humble de cœur. Et s'il demeure en nous, il révèle des choses grandes et cachées que nous ne connaissons pas. Pour en savoir plus, croyants ou pas encore, retrouvez-nous sur evangiledelapaix.com. À bientôt sur Radio Évangile 66.